Le pervers narcissique a besoin que tu le trahisses. La phrase « le pervers narcissique a besoin que tu le trahisses » peut sembler paradoxale, mais elle illustre bien la dynamique complexe de la relation entre un pervers narcissique et sa victime. Le pervers narcissique, également appelé narcissique pervers, est une personne qui souffre de troubles de la personnalité narcissique et utilise la manipulation et l'exploitation des autres pour satisfaire ses besoins émotionnels et psychologiques. Voici quelques points pour expliquer cette phrase. 1. Besoin de contrôle et de domination. Le pervers narcissique cherche constamment à contrôler et dominer ses victimes. Il peut provoquer des situations où la victime se sent obligée de trahir ses propres valeurs ou les attentes du pervers narcissique. Cette trahison, réelle ou perçue, donne au narcissique une justification pour exercer davantage de contrôle et de punir la victime, renforçant ainsi son pouvoir. 2. Projection et transfert de culpabilité. Les narcissiques pervers projettent souvent leurs propres défauts et insécurités sur les autres. En poussant la victime à trahir, même symboliquement, le pervers narcissique transfère la culpabilité et la honte qu'il ressent sur la victime. Cela permet au narcissique de maintenir une image de soi idéale et d'éviter d'affronter ses propres faiblesses. 3. Cycle de manipulation et de validation. Le narcissique pervers crée souvent des cycles de manipulation où il alterne entre des phases de valorisation, love bombing, et de dévalorisation, gaslighting. En provoquant une trahison, il peut briser la victime, puis la pardonner ou la réhabiliter, renforçant ainsi son emprise psychologique et son contrôle émotionnel sur la victime. 4. Besoins émotionnels et validation de soi. Les pervers narcissiques ont besoin de ressentir de la supériorité et de la validation constante de leur importance. En incitant ou en provoquant des trahisons, ils obtiennent une validation de leur pouvoir et de leur influence, confirmant leur illusion de grandeur. 5. Répétition de schémas traumatiques. Le pervers narcissique a souvent un passé marqué par des expériences traumatiques non résolues. En créant des situations où la victime semble le trahir, il recrée inconsciemment des scénarios de son propre passé. Cela lui permet de rejouer des rôles familiers et de maintenir une dynamique de victime-agresseur où il se sent puissant. 6. Renforcement de la dépendance émotionnelle. En provoquant des trahisons ou en les imaginant, le pervers narcissique accroît la dépendance émotionnelle de la victime. La victime, souvent culpabilisée et désorientée, peut essayer encore plus de plaire au narcissique, espérant regagner son approbation et son affection. Cela renforce le cycle toxique de dépendance et de manipulation. 7. Isolement de la victime. En mettant en scène des trahisons, le pervers narcissique peut isoler davantage sa victime. Les amis et la famille peuvent être amenés à croire que la victime est instable ou peu fiable, ce qui la coupe de son réseau de soutien. L'isolement facilite le contrôle total du narcissique sur la victime. 8. Stratégie d'autoprotection. En provoquant ou en percevant des trahisons, le pervers narcissique peut justifier ses propres comportements abusifs. Cela lui permet de se voir comme la victime dans la situation, évitant ainsi de reconnaître sa propre cruauté et de se remettre en question. Cette auto-justification est un mécanisme de défense qui protège son ego fragile. Conseil pour les victimes. 1. Reconnaître la manipulation. Prendre conscience des tactiques de manipulation utilisées par le pervers narcissique est la première étape pour se protéger. Lire des ouvrages sur le sujet ou consulter des ressources en ligne peut aider à mieux comprendre ces dynamiques. 2. Établir des limites claires. Mettre en place des limites fermes et les maintenir peut aider à réduire l'emprise du narcissique. Cela peut inclure limiter les contacts, ne pas réagir aux provocations et éviter les situations où vous pourriez être manipulé. 3. Chercher du soutien. Parler à des amis de confiance, des membres de la famille ou des professionnels peut offrir un soutien émotionnel et des conseils pratiques. Les groupes de soutien pour les victimes de relations narcissiques peuvent également être très bénéfiques. 4. Thérapie individuelle. Consulter un thérapeute spécialisé dans les abus narcissiques et les relations toxiques peut aider à guérir des traumatismes et à développer des stratégies pour se protéger et se reconstruire. 5. Planifier une sortie. Si la relation est abusive et dangereuse, planifier une sortie sécurisée est crucial. Cela peut impliquer de consulter des organismes de soutien aux victimes de violences, de trouver un refuge et de préparer une stratégie pour quitter la relation en toute sécurité. Conclusion. Les relations avec des pervers narcissiques sont extrêmement destructrices. Comprendre leurs mécanismes de manipulation, notamment le besoin de provoquer des trahisons, est essentiel pour s'en protéger. Si vous vous trouvez dans une telle relation, il est crucial de chercher de l'aide et de mettre en place des stratégies pour vous protéger émotionnellement et physiquement.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.